François Rebsamen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident de la commission finance de France Urbaine et maire de Dijon. Quelle doit être la priorité en matière de relations financières État-collectivité pour ce nouveau quinquennat? D'abord, la reconnaissance du rôle et de l'importance des collectivités locales et notamment, vous me permettrez de le dire, du bloc communal, EPCI et communes, bien évidemment. Cette reconnaissance, elle passe par une nouvelle habitude de travail, de nouvelles relations de travail, comme on en a connu parfois sous l'ancien quinquennat. Je pense au travail que nous avions fait avec Jean-René Cazeneuve pour prendre en compte, par exemple, des parts de TVA, etc. Et je pense aussi à ce qu'il ne faut pas faire, ce qui avait été, par exemple, la suppression de la taxe d'habitation sans discussion avec nous, qui a entraîné, je le dirai tout à l'heure encore, qui a entraîné une chute de la production de logements à loyer modéré, de logements sociaux. Et il a fallu que Castex revienne avec mon rapport pour nous permettre de reconstruire. Donc la bonne méthode, c'est la discussion en amont, c'est l'échange, c'est le respect et la reconnaissance. Il faut bien se dire que pour Emmanuel Macron, c'est souvent un impensé, les collectivités locales. Donc il faut être là toujours pour lui redire. Et au gouvernement, j'espère qu'avec Elisabeth Borne, ça se passera aussi bien qu'avec Jean Castex. Voilà. Et en parlant d'Elisabeth Borne, lors de sa déclaration de politique générale hier, elle a confirmé la suppression à venir de la CVAE. Et ça va avoir beaucoup d'impact sur les collectivités. Bien sûr. Et donc ça nous permet, on s'y attendait un peu, hein, voilà. Moi, j'ai toujours protesté contre l'idée que la CVAE soit un impôt de production. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ça vient après la production. Donc, bon, passons. OK, ne nous battons plus là-dessus. Travaillons en amont pour maintenant, à la place de la CVAE, trouver une formule qui permette la territorialisation d'un impôt local, même si le mot impôt déplaît beaucoup au président de la République, j'ai cru comprendre. En tous les cas, il faut trouver des recettes, des ressources qui nous soient propres et qui nous permettent d'accueillir les entreprises, de continuer le développement économique du pays, etc. etc. Oui, parce qu'il y a cette perte du lien fiscal depuis des années, lien fiscal entre la collectivité et le citoyen ou l'entreprise dans le cas de la CVAE. Bien sûr. Pour ça, ce matin, il y a eu une intervention intéressante d'Alain Richard. C'est vrai, on a tout essayé. On a eu la suppression brutale et impromptue de la taxe professionnelle qu'on a remplacée par une multitude de petites taxes qui ne fonctionnent pas bien. Après, on a eu la baisse systématique des dotations par le gouvernement, le quinquennat Hollande. Et puis là, on a eu les deux. Donc moi, je préfère retenir la fin du précédent quinquennat où il y avait une reconnaissance des collectivités par un travail en amont. C'est indispensable aujourd'hui parce qu'on ne peut pas demander aux collectivités territoriales de continuer à faire du développement économique si ce n'est pas différencié. Et donc, si par exemple, en plus on nous met les zéro artificialisation nette, plus de foncier, enfin, bon, ça ne pourra pas tenir. Ça pourra pas tenir. C'est la France qui en pâtira. Parce que le développement économique de la France, ce n'est pas le MEDEF à Paris, ce n'est pas le gouvernement à Paris, c'est nous, dans nos collectivités, qui l'assurons. Donc beaucoup d'enjeux dans les questions budgétaires et les débats budgétaires de l'automne. Merci beaucoup François Rebsamen. Merci à vous.